Salut, bonjour mesdames et messieurs, Lambert Kwesi pour vous aider à comprendre comment procéder pour détecter les meilleures compagnies de marketing de réseau, les compagnies qui ont une grande performance dans laquelle vous pouvez faire asseoir de vrais revenus résiduels. Vous savez, faire du réseau marketing, c'est pas ce que la plupart d'entre nous pensons. Faire du réseau marketing, c'est choisir une bonne compagnie, une compagnie solide, une compagnie durable dans le temps, une compagnie ayant une grande performance, une compagnie qui est comme un titan, une compagnie qui est comme un roc sur laquelle vous allez bâtir une entreprise solide, une affaire résistante au temps, durable dans le temps, pour faire asseoir quelque chose de durable, il vous faut une bonne compagnie. Bien sûr, souvent par ignorance, nous avons choisi des compagnies qui ne valent pas la peine d'être choisies parce que nous sommes laissés flatter, nous sommes laissés distraits par un sponsor qui veut coûte que coûte nous parrainer. Beaucoup de compagnies sur le terrain ne valent rien en réalité sur le côté performance, efficacité des produits, le code et l'éthique n'est pas accepté par ces compagnies, mais il suffit qu'elles prennent une salle de conférence, qu'elles nous fassent miroiter quelque chose, que nous prenons tout de suite que c'est une bonne compagnie. Je dis stop à cela. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je fais cette vidéo qui certainement pourront vous aider à pouvoir vous en sortir si vous voulez faire des recherches pour voir est-ce que la compagnie dans laquelle je suis est une compagnie performante. Il faut que vous le sachiez, vous devrez le savoir. C'est votre droit de savoir cela. On n'a pas à vous cacher cela. OK? Donc, on va vous donner quelques pistes pour vous aider à vérifier sur le plan mondial, sur le plan international, comment pouvoir y arriver à cela. Je le précise encore une fois de plus, cette vidéo, c'est pour ceux qui sont fatigués de faire des réseaux marketing qui n'ont pas d'avenir. Je le fais cette vidéo pour ceux qui veulent enfin choisir une très bonne compagnie pour toujours. Donc, je vais vous laisser des sites à partir desquels vous pourrez vérifier vous-même. Le premier site, c'est le site du magazine Inc. aux États-Unis. OK? Ce magazine Inc., comme le voyez là, Inc. OK? Ce site, c'est www.inc.com private-titan ou peut valider. OK? Ou bien si vous voulez, c'est le site www.inc.com. Voilà, ça c'est le site du. Vous allez venir ici et puis vous allez vérifier, OK, si comment on appelle votre compagnie, ils vont lister ici 500 meilleures compagnies dans le monde entier qui ont pu apparaître dans le magazine Inc. Vous ne pouvez pas, tout le monde ne peut pas apparaître dans le magazine Inc. Le magazine Inc. recense soit les 500 meilleures compagnies, soit les 1000 meilleures compagnies, soit les 100 meilleures compagnies. Je vais prendre l'exemple de la compagnie dans laquelle je suis, que je juge que c'est une compagnie performante. J'ai appelé Jeunesse Globale. Alors, vous allez vous baser de l'exemple que je vais utiliser pour pouvoir vérifier chez vous aussi si votre compagnie est dans ces points-là de performance. Parce que vous êtes un homme d'affaires, vous n'allez pas s'aimer ni construire votre MLM sur du sable. Donc, pour vérifier que si vous êtes dans une compagnie de titans, une compagnie solide sur de longues années, on va vérifier ensemble avec des points. Donc, le premier point, c'est avec Inc. OK? Donc, vous venez ici en bas, vous voyez, ils ont listé des compagnies là, le nom des compagnies sont là. Hein, la compagnie là, vous voyez, non? Voilà, ça sont des compagnies. Le nom des compagnies, c'est à gauche ici, vous voyez là. Voilà. Ce qu'ils font, ce n'est pas seulement un réseau marketing, hein, c'est-à-dire aux États-Unis, quand tu es une compagnie, une puissante compagnie, ce que tu fais, alors on note ce que tu fais. Hein? OK?
Et voilà. Donc, ils sont dans le management, dans le consulting, voilà, vous comprenez. Et donc, ils sont à Chicago. Et puis bon, voilà, on abrège la ville comme ça. OK? Donc, etc. Donc, ouais, non. Alors, je prends le nom de ma compagnie. Moi, je suis à Jeunesse. Je tape Jeunesse ici. Je fais la recherche, quoi. Ouais, non. Je fais la recherche. Donc, quand je mets le nom de ma compagnie Jeunesse, voilà, le nom va apparaître. Il y a plusieurs compagnies, donc, ouais. Alors, l'essentiel, c'est de savoir que votre compagnie peut apparaître dans le journal Inc. S'il n'apparaît pas, c'est qu'elle n'est pas parmi ce qu'on appelle les titans. Renseignez-vous, le magazine Inc., n'importe quelle compagnie ne peut apparaître là-bas. Donc, ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Donc, moi, ma compagnie Jeunesse Globale est bel et bien. Ils font la promotion de la nutrition, l'entretien de la peau, la beauté, cosmétique, produits d'entretien, produits de nutrition, produits nutraceutiques, tout cela. OK? Ils sont situés à Orlando, en Floride. L'État, c'est Floride. OK? Bien. Donc, chaque pays, chaque entreprise, ouais, commençant par G, celui commence par T, OK? Commence par A, ouais, non? Donc, ça sort comme vous faites comme ça. Bien. Donc, vous cherchez comme ça. Si vous ne voyez pas le nom de votre compagnie, c'est que déjà, elle n'a plus jamais apparaître dans le magazine Inc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va vérifier maintenant par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à la performance au niveau du chiffre d'affaires. Comment on dit ça? Par rapport, c'est-à-dire, quand on prend une année, le chiffre d'affaires que la compagnie a réalisé, on va les classer par rapport à cela. On va montrer en même temps l'âge parce que c'est important aussi. Tu arrives à faire, par exemple, 1 milliard de chiffre d'affaires, mais durant combien d'années tu as pu faire ça? OK? Souvent, nous disons que ma compagnie est une puissante compagnie. Mais ça dépend de l'année que tu as mis aussi sur le terrain. Alors, on va voir ça ensemble et puis juger aussi la performance de cette compagnie. Alors là, vous allez venir sur le site. À la fin, je vais tout copier pour vous donner. Vous venez sur le site de Direct Selling News. Ça, c'est un site très important. Direct, regardez là, Direct, 3 fois W, Direct Selling News.com. OK? Et là, vous allez voir toutes les compagnies pour le classement de 2018 qui vient de prendre fin. OK? On va voir cela. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc classer ces compagnies-là. On va classer les 100 meilleures compagnies qui ont un chiffre d'affaires vraiment élevé. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, Zurvita est la 100e, etc. Vous voyez là, 98, 99e, 94 millions de dollars. Donc, en termes de millions, tout ça, c'est millions. OK? Et donc, il y a milliards et puis il y a millions de dollars. OK? Donc, tout ce que vous voyez là, on monte en termes de millions. Alors, je reprends pour que vous puissiez voir bien si votre compagnie est là-dedans. OK? Donc, je dis qu'il y a 100. Donc, je vais je vais de façon décroissante. Donc, vous voyez là. Donc, vous vérifiez. Voilà. Pour ceux qui sont dans Tienchi, voilà Tienchi ici. OK. 93e. Fait 118 millions de dollars. OK. Donc, souvent, les gens, beaucoup ne savent pas réellement. Il y a des raisons qu'ils vont venir faire le bruit ici dans ton pays, qui non, sont les tops, sont les meilleurs, mais en réalité, ils sont nuls, elles sont nulles. Elles ne font que berner ceux qui sont ignorants, ça. Donc, moi, je suis là. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ma compagnie à moi, mais je vous donne l'exemple de ma compagnie pour dire que voilà comment on vérifie. Donc, dès là, déjà, vous voyez les compagnies, vous voyez, non, en train d'aller pour aller vers les tops. Voilà, on a déjà dépassé les 50. Voilà, 50e ici. Sur 100, voilà la moitié. Dans la moitié, la 50e entreprise reste green à 326 millions de dollars. OK? Elle n'atteint pas 1 milliard.
le dollar. Donc, on continue. Vous pouvez profiter pour voir si votre compagnie, vous voyez, je vais lentement. Vous voyez si votre compagnie est là-dedans. OK. Le nom de la compagnie, c'est là. C'est ici le nom de la compagnie. Et puis voilà l'ordre de classement. Et puis ici, c'est le chiffre d'affaires annuel. Vous comprenez? Voilà. Et donc, on continue. Je suis en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui sont dans Longriche. Dans Longriche, ici, c'est lui, c'est elle qui a atteint 1 milliard de dollars. 1 billion. Voilà. Donc, 24e. Et on continue. Et donc, à partir de là, on va voir maintenant les années à partir de 24e, là, Longriche, on va voir leurs années de création pour voir si elles sont de vieilles compagnies ou bien si elles sont. Parce que c'est par là on voit la performance de votre compagnie. Vous réalisez 1 milliard ou bien 2 milliards, mais vous êtes là depuis combien d'années? Voilà. Parce que vous avez pu, durant des longues années, vous avez pu acquérir de grands marchés. Alors, donc, on va commencer sur cette compagnie. On va cliquer dessus. Et puis, on va voir l'année de création. Et c'est ce qu'on va faire pour les autres. Donc, Longriche est là depuis 1986. Vous voyez, non, depuis 1986. C'est beaucoup d'années. OK. Voilà. Donc, 1986, Longriche. Cette compagnie aussi, on va voir pour elle, depuis combien d'années. Donc, à partir de 1 milliard de chiffre d'affaires, on va commencer. Ça devient un peu plus sérieux. Donc, on va essayer de vérifier. Elle est là depuis 92. OK. Voilà. Depuis 92, vous voyez. Voilà. Elle est 23e. OK. Bien, donc on continue comme ça, vous pouvez continuer comme ça. Vous allez voir que ce sont nos compagnies qui sont un peu vieilles quand même. Pardonnez-moi, on était ici. Donc, 22e, Paula, 1 milliard 22 millions. Combien d'années? Elle a depuis quand? Depuis 1929. Waouh! 1929. Vous voyez, non, tout ça, c'est significatif, non? Voilà. Et puis, 18e, ça, c'est ma compagnie à moi, Jeunesse Globale. Elle a fait en 2018 1 milliard, 1 milliard 30 millions, 1 billion, donc plus d'un milliard. Donc, on va voir l'année de création de cette compagnie. Je vous informe qu'elle est la plus jeune compagnie parmi ces compagnies qui sont des titans. 2009. Elle a été créée en 2009. En 2009, 2018 vient de finir. Nous sommes en fin janvier 2019. Donc, on peut dire de 2009 au 2018, ça fait 9 ans. Elle a été créée en septembre 2019. 2009, pardon, septembre 2009. Donc, c'est lorsqu'on va arriver en septembre qu'elle aura fait 10 ans. Mais pour le moment, on considère qu'elle a 9 ans. En 9 ans, et elle est parmi les top compagnies. Vous voyez que, voilà. Donc, c'est le chiffre d'affaires, comme il a dit, c'est de 2018, 2017 en 2019 qu'on est en train de voir actuellement. Ce n'est pas 2018 en tant que tel, mais c'est de 2018, 2017. Donc, c'est durant toute l'année 2017, vous voyez, mais qui a pris fin en 2018. OK? Donc, Jeunesse est 18e sur Direct Selling News, qui est le seul site qui recense les compagnies de la vente directe. Tout ça, sont les compagnies de vente directe. Quand on était sur Inc., c'était les compagnies privées. Ici, c'est les compagnies de vente directe. Donc, lui, 2009, 18e. Maintenant, regardez, il y a des compagnies qui sont au-dessus, jusqu'à Amway, le top. On va voir maintenant leur date de création. New Era, elle est 17e, c'est ça? Et regardez, 1995, vieille compagnie. Rodan Field, elle est quelième là, on a vu tout à l'heure. 2008. Donc, 2008, c'est avant Jeunesse. OK? On est en train de voir maintenant si parmi toutes ces compagnies qui sont avant Jeunesse là, s'il y a une qui est plus jeune que Jeunesse. OK? Donc, moi, c'est pas ça. Young Living. Young Living, qui est 15e, 1993. Donc, plus vieille que Jeunesse Globale.
Sunhope. Sunhope. Sunhope, 14e, elle a été créée en 1965, 5 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. OK. Oriflamme Cosmétique, 13e, 1967. Donc, plus ancienne que Jeunesse. Donc, depuis Jeunesse jusqu'à présent, on n'a pas encore vu une compagnie qui a été créée en 2009. OK? Tout ce qu'on est en train de voir sont plus vieilles. Joymin, c'est par là qu'on peut juger la performance d'une compagnie. 2000, l'année 2000. Ça fait 19 ans. OK? Bien. Donc, elle est 12e. OK? On continue. Kowe. Elle est quelle? 11e et 1989. OK? Bien. Donc, Tupperware. Quelle année? 1946, avant la désindépendance de mon pays, de la plupart des pays africains. Noskin, c'est bien connu aux États-Unis et partout aussi. Noskin, dans les cosmétiques. 1984. OK? Elle est 9e. Noskin, Perfect. Perfect. 1994. Donc, aucune d'entre elles n'a été créée après 2009, qui est la date de création de Jeunesse, qui est parmi les compagnies qui font plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Voilà, 1 milliard, milliard. Et elles sont toutes vieilles là. Voilà, on était sur Perfect là. Quand je dis vieilles, je veux dire qu'elles sont plus anciennes que Jeunesse. Voilà. Mais Jeunesse les talonne déjà, à 9 ans déjà. Natura. 1969. Comprenez, toutes ces compagnies-là qui sont classées parmi les 20 meilleures compagnies au monde, aucune d'entre elles, hormis Jeunesse, n'a été créée après 2009. Tout c'est lointain, loin. 1963, OK? Voilà. Tout ça, c'est important pour ceux qui veulent être logiques dans le choix de leur compagnie. Quand nous disons que Jeunesse est top, a une grande performance, ici, 1992 est son 5e. OK? On a presque fini donc. Warwick, une compagnie qui est 4e, OK, mais qui a été créée en 1882. 1882, s'il vous plaît. Ne soyez pas choqués, hein, c'est la vérité. OK? 1882. OK? Bien. United States, Mexique, Europe. Voilà où c'est le premier marché. Bien. Maintenant, Herbalife, c'est un peu connu par certains Africains. 3e, créé en quelle année? En 1980. OK? Non, 1980 jusqu'à aujourd'hui. 2019. 1980. Qu'est-ce que je fais? 2019. 1980. 39 ans. 39 ans. 39 ans. Bien. On continue. Herbalife. Avant et Amway sont toujours le plus grand chiffre d'affaires, mais vous savez combien d'années? 1886, avant. OK? 1840 sont dans le cosmétique, voilà, entretien du corps, cosmétique. Donc, ça, c'est leur spécialité. OK? Et le top qui a le plus grand chiffre d'affaires, 8 milliards, c'est toujours Amway. C'est une vieille compagnie, une grande compagnie aussi, s'il vous plaît. 1959. Bon, elle n'est pas aussi vieille que celles qui sont créées en 1800. Et donc, avant occupe le top
hein, avec 8 milliards de dollars. Alors, bravo à cette compagnie. Mais on vient de vous montrer que moi, personnellement, je choisis Jeunesse parce que c'est une compagnie très performante. Tout ce que vous avez vu depuis 18e ici jusqu'au top là-bas, la plupart de ces compagnies ont déjà tapé 20 ans, 30 ans, 50 ans, d'autres même presque 100 ans, 1800 et quelques là. OK? Et donc, mais ces compagnies, quand on classe les top 20, comprenez, si on classe les top 20, Jeunesse fait partie des top 20 et qui ont plus d'un milliard, qui ont plus de 1 milliard 3, plus d'1 milliard 3 de chiffre d'affaires annuel. OK? Bien. Maintenant, on va continuer sur un autre point. On va prendre Google. On va faire troisième solution, troisième recherche. On va taper Momentum Rank. Tu veux dire que les compagnies, ce qu'on vient de voir, c'est le cumul de chiffre d'affaires. Quand on prend le chiffre d'affaires par rapport à l'importance du chiffre d'affaires, c'est là on les classe dans directsellingnews.com. OK? Ça, vous pouvez noter ceci, c'est très important. Chaque année, on les classe. OK? Les 100 meilleures compagnies, on les classe par rapport à leur chiffre d'affaires. Et c'est un site très important pour le marketing de la vente directe. Maintenant, après, on veut voir maintenant quelle est la compagnie qui a la plus grande performance en termes de rapidité, de croissance en termes de chiffre d'affaires. La croissance rapide. C'est-à-dire là, vous voyez que par rapport à son année de naissance, son année de création, pardon, et quelle est la performance qu'elle a par rapport à la rapidité, c'est-à-dire elle est plus rapide que les autres compagnies en termes de chiffre d'affaires, où le chiffre d'affaires croît plus rapidement. On va prendre donc, on va aller sur Google, Momentum Rank. Rank comme ça, Momentum Rank comme ça. Et vous faites une recherche. Vous arrivez sur ce premier résultat de Business for Home. Donc, ça, c'est un autre site qui va classer maintenant par rapport à la performance sur 200 compagnies, les 200 top compagnies, OK, de vente directe. Et vous allez voir, voilà. Vous avez tout à l'heure, vous avez vu Young Living, Jeunesse Globale, doTERRA, tout cela. Donc, maintenant ici, il y a des compagnies qui n'ont pas été classées parmi les 100 meilleurs là-bas parce que leur chiffre d'affaires n'est pas puissant. Par exemple, vous n'avez pas vu là-bas, vous n'avez pas vu QNET, OK, vous n'avez pas vu certaines compagnies. Mais vous avez vu au moins Young Living et tout cela. On a vu Young Living qui a été créé en quelle année? On a vu Young Living ici, je crois. Est-ce qu'on a vu? Oui, on a vu Young Living. Son chiffre d'affaires quelque part ici. On a vu Young Living. Donc, on va voir ensemble. Je crois avoir vu Young Living ici. Young Living. Je crois que cette compagnie est ici. Je vois un peu vous rappeler. Voilà Young Living, la date de création en fait. Voilà. Donc, elle fait 1,5 million, 1 million 5, 1 milliard de dollars, 5 de chiffre d'affaires en dollars, bien sûr. Et donc, Young Living créé en quelle année? 1993. 1993, 2019, 1993, ça fait 26 ans. OK, 26 ans. Et donc, on le voit ici, voilà. Donc, 26 ans, elle est ici. En 26 ans, elle a une croissance en termes de chiffre d'affaires. OK? Et juste là, vous voyez encore jeunesse. 9 ans. Deuxième. Et regardez le score, la différence. 40-35 et 40-23. OK? Les deux sont aux États-Unis et jeunesse cartonne toujours ici encore. Vous comprenez? Alors, vous voulez voir une compagnie, si elle est une compagnie sérieuse, allez-y voir en bas de son site Internet. OK? Vous allez voir en bas de son site Internet. Parce que moi, il a réglé un truc rapide.
Vous partez voir en bas de son site. Et donc, on va voir en bas de cette compagnie jeunesse, est-ce qu'il y a le DSA? DSA, c'est le code et l'éthique, les compagnies qui respectent le code et l'éthique. Donc, cette compagnie, elle est à la DSA. Elle est acceptée par la DSA. Direct Selling News, Inc. Toutes ces trois choses-là sont importantes. On vient de voir ces trucs-là. Ouais, non? DSA, Direct Selling Association. C'est-à-dire tous les réseaux marketing qui sont respectueux des valeurs, du code de l'éthique, du droit des affiliés, des membres. Ces compagnies sont et qui ont un plan d'affaires qui n'escroque pas, qui n'est pas du Ponzi. Alors, ces compagnies vont être étudiées par l'organisation qui va les passer au peigne fin et donc qui va les accepter dans l'organisation. Cette organisation, on appelle ça Direct Selling Association qui est là. Et donc, vous venez ici, vous cherchez le nom de votre compagnie. Par exemple, moi, je vais chercher jeunesse. OK? Et je fais une recherche jeunesse globale. Alors, donc, voilà, compagnie jeunesse globale, ça veut dire que la compagnie de la DSA, ça c'est une organisation, c'est un site à part, dsa.org. Je fais une recherche, je trouve, je vais cliquer dessus pour voir est-ce que c'est vraiment jeunesse globale, la compagnie dans laquelle je suis. Voilà. Si le résultat ne donne rien, c'est que votre compagnie n'est pas là. Et puis encore, pour aller vérifier en bas de votre site internet de cette compagnie-là, est-ce que, donc ici on nous fait comprendre que oui, c'est une compagnie de nutrition, de produits nutraceutiques, de produits d'entretien du corps, sur les produits. C'est bien donc Jeunesse Globale. Voilà le logo de Jeunesse Globale. Et donc, c'est bien la compagnie Jeunesse Globale. Voilà. Alors, vous pouvez le faire aussi pour votre compagnie. Alors, je crois avoir fait le tour de tout ça. Et donc, vous montrer avec, je vous ai dit que je vous ai promis le, comment on appelle, ici, le site. C'est ça? OK. Je vais agrandir pour vous montrer. Donc, il y a trois sites. Vous pouvez faire après, comment on appelle ça? Vous allez faire arrêt sur image pour bien voir le site là. Et puis, vous pouvez le vérifier chez vous à la maison, OK, chez vous, pour voir réellement si ce que j'ai dit, voilà. Donc, c'était d'abord Inc, OK, Inc. Donc, il y a ça, OK. Ça, c'est le premier. Le deuxième, Direct Selling News. Je peux faire ça aussi. Le deuxième, OK, qui est là. C'est un peu long, mais bon. OK. Regardez juste un peu. Que tout rentre. Voilà. Donc, il y a ça. OK. Vous pouvez faire toujours arrêt sur image pour voir. Et puis, le troisième, c'est cette organisation-là, DSA. OK. Vous pouvez faire ça aussi. OK. DSA. Et enfin, le dernier, c'est, vous partez sur Google, je l'ai dit, dans le but d'arriver sur ce site. Mais ici, vous pouvez prendre directement pour voir le momentum run, quelle compagnie qui cartonne en termes de chiffre d'affaires de façon rapide. Et puis, vous le faire ici. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui peut permettre de pouvoir avancer dans vos recherches. Prenez sur Inc, partez vérifier. Direct Selling News, vérifiez le chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires est puissant, c'est que la compagnie a de très bons produits. OK? Et que la compagnie a, si elle fait pas des 100 compagnies listées dans Direct Selling News, c'est que cette compagnie a de très bons produits et a, comment on appelle, a un bon plan d'affaires. Parce que ce sont ces deux choses-là qui font que les gens viennent et restent. Les gens resteront parce que les consommateurs resteront parce que les produits sont bons. Les networkers resteront parce que le plan d'affaires est bon. Comprenez, non? Maintenant, DSA, c'est pour voir le code de l'éthique. Si la compagnie n'est pas une compagnie d'escroquerie. Voilà. Si elle n'a pas un plan d'affaires crédible, logique, alors qui n'est pas pyramidal, alors la DSA va l'accepter. Si la DSA ne l'accepte pas, c'est qu'elle n'est pas claire. Et il y a en même temps le Business for Home, Momentum Rank, on permet de voir quelle est la compagnie qui a la plus grande performance en termes de chiffre d'affaires. Ça veut dire le chiffre d'affaires croît rapidement. Vous avez vu que, on a vu tout à l'heure que pendant que Young Living, par exemple, a combien d'années? 26 ans pour être ici. Jeunesse n'a que 9 ans, est ici.
Et Jeunesse, par moment, mais ici, par moment, Jeunesse prend ici, et ça s'actualise chaque jour. OK? Donc, par moment, vous verrez Jeunesse au premier rang, par moment, vous le verrez au troisième, par moment, vous le verrez au deuxième. Et c'est ce que vous voyez là. La plupart d'entre c'est au deuxième rang. Voilà. Donc, je l'ai une fois vu au premier rang, je l'ai une fois vu aussi au troisième rang. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Hein, voilà certaines compagnies que vous connaissez là, Punet, Amway, hein, les compagnies en Côte d'Ivoire, par exemple, que vous connaissez. Par exemple, d'autres sont dans Max International. Vous pouvez aussi connaître votre compagnie. Voilà, Max 174e ici. Hein, quelle compagnie encore? Forever, Living, 118e. Ça, c'est par rapport à la performance de la compagnie en termes de croissance rapide au niveau des chiffres d'affaires. Comprenez? Voilà. Le but, ce n'est pas pour dénigrer une compagnie, mais ça vous montrer un peu comment vous pouvez facilement avancer, faire vos recherches vous-même et puis découvrir la compagnie selon leur performance, selon leur croissance, selon leur chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, c'est ça le but. OK? Voilà. Et puis, vous n'êtes pas obligé de choisir jeunesse, mais je t'en nous dis que si vous voulez choisir une bonne compagnie, choisissez une compagnie qui a une bonne croissance et qui connaît une grande croissance rapide parce que le produit est bon. Mais ne suivez pas les networkers qui veulent chercher à vous berner, vous mentir, on est top, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Si vous êtes top, vous devrez paraître ici, ça, ici, sur le Direct Selling News, c'est le site officiel reconnu mondialement comme le site qui va licencier les meilleures compagnies. Et ça, regardez ici, en termes de chiffre d'affaires, Amway chicote 8 milliards. Moi, ma compagnie ne chicote pas 8 milliards pour le moment, mais Amway, c'est une vieille compagnie et c'est une compagnie dont les produits ne peuvent pas marcher ici en Afrique, comme ça, facilement. Encore en Afrique, quand vous choisissez, par exemple, jeunesse, est-ce que le diabète est résolu? Oui, le diabète est résolu avec jeunesse. Est-ce que l'hypertension est résolue? Oui. Obésité? Oui. Donc, les produits très efficaces. Problème d'articulation, arthrose, rhumatisme, drépanocytose, fatigue, problème immunitaire. Voici les problèmes des Africains. Ce sont des produits comme ça, cancer, lutte contre le cancer, oui. Système immunitaire, oui. Produits pour le rajeunissement, oui. Vous avez ça, vous êtes parti. Et c'est par rapport à ça qu'on choisit. Alors, si vous venez voir, vous choisissez Amway parce qu'il est là, mais est-ce que les produits sont efficaces sur la population africaine ou bien est-ce que la population africaine affectionne les produits? C'est ça le plus important. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser sur ce point. C'était Lambert Kwasi. J'ai pris le plaisir à vous montrer la voie pour pouvoir vérifier vous-même, avec 4 moyens de vérifier vous-même est-ce que cette compagnie dans laquelle je suis, est-ce que c'est une compagnie qui chose. Il faut tenir compte au moins de ces 4 choses-là et voir maintenant, quand vous avez vérifié ces 4 choses, il faut vérifier maintenant, est-ce que les produits-là sont efficaces sur les cas de diabète, d'hypertension, de cancer, système immunitaire, arthrose, rhumatisme, obésité, un problème immunitaire, un problème d'infertilité, problème sexuel. Quand vos produits ont des capacités de résoudre ces genres de problèmes, alors, et que vous allez vérifier que quand on prend Inc., ils sont calés. Quand on prend Direct Selling News, ils sont là. Quand on prend DSA, ils sont là. Quand on prend Business for Home, par rapport à la performance de Momentum Rank, c'est ça qui est le plus important. C'est pas le fait d'être là-bas, c'est ici la Momentum Rank. Est-ce que cette compagnie cartonne? Un Momentum Rank, c'est là qu'il faut faire le choix. Donc, les ignorants, ne vous laissez pas distraire par les ignorants. Faites vos propres recherches et faites votre choix. C'était Lambert Kwasi. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.